Alors Louis, c'est toi qui as fait ce sujet, et tu voulais nous parler d'une figure du Rassemblement national dans le domaine agricole, c'est un peu le monsieur agriculture du RN, et c'est Grégoire de Fournas. Exactement, c'est l'un des députés du Rassemblement national qu'on a le plus vu pendant la crise agricole. C'est lui notamment qui apparaissait aux côtés de Jordan Bardella lors de son déplacement dans une exploitation du Médoc, parce que lui-même, en fait, est viticulteur en Gironde. Et l'année dernière, à vrai ou faux, on a révélé que Grégoire de Fournas avait employé par 2 fois des travailleurs étrangers dans ses vignes, alors qu'il était farouchement opposé à l'emploi de main-d'œuvre étrangère dans l'agriculture et qui disait notamment ne pas comprendre qu'on ne fasse pas l'effort d'employer de la main-d'œuvre locale. Moi, je comprends pas, si vous voulez, qu'à partir du moment où on a 20% de chômage à Pauillac, les châteaux ne fassent pas l'effort d'essayer d'embaucher de la main-d'œuvre locale. Moi, je suis viticulteur à Saint-Germain-des-Seuils, avec des moyens bien moins importants que les grands crus de Pauillac, et pourtant, je n'embauche que de la main-d'œuvre locale. Voilà, donc vous avez entendu Grégoire de Fournas, et pourtant, vous allez voir sur cette photo qu'on avait dévoilée il y a quelques mois sur France Info, on voit un campement caché à l'ombre d'un entrepôt du domaine de la famille de Fournas. 3 travailleurs portugais dormaient dans ces tentes. Contacté, Grégoire de Fournas avait à l'époque dit que c'était son père qui avait choisi le prestataire chargé de recruter ces saisonniers. Il assurait aussi ne pas occuper de fonction de gestion dans le château. Des déclarations, une version qui avait été contredite par ces déclarations publiques. En tout cas, on voit tout le paradoxe entre les prises de parole de Grégoire de Fournas et les faits. Alors, je ne vais pas forcément vous demander de commenter sur Grégoire de Fournas. Vous n'êtes pas Grégoire de Fournas. Non, mais je peux apporter un commentaire. Ah bah, allez-y, si vous voulez commenter là-dessus. Non, mais on peut élargir. C'est la boîte d'intérim qui n'a pas fait son boulot. Et c'est elle qui est responsable, d'ailleurs. Enfin, il savait bien qu'il y avait des gens dans des tentes à côté de chez lui, quand même. Quand ils embauchent, alors, cela dit, c'est les Portugais, c'est l'Union européenne. D'accord, mais oui, c'est par définition. Non, mais je veux dire, ils viennent pas du Maghreb ou autre, parce que c'est ce qui a été dit à une époque. Enfin, une boîte d'intérim, c'est elle qui est responsable. C'est pas moi. Si voilà, j'ai du personnel chez moi, je fais appel à un prestataire de service, je vais pas aller vérifier s'ils sont en règle. Bah, c'est à la boîte d'intérim de le faire. Vous avez des gens sur votre propriété qui sont dans des tentes et qui sont à côté. Vous savez bien que c'est des Portugais, vous imaginez bien. Non, mais c'est pour ça. On va pas forcément défendre Grégoire de Fournas. Je pense que vous vous engagez là-dessus. C'est pas votre responsabilité. Parce qu'il y a souvent des problèmes qui se posent quand les boîtes d'intérim font pas leur boulot. C'est à elles d'être responsables. C'est pas à ceux qui sont les employeurs en dernier ressort de faire le boulot de la boîte d'intérim. Les gens jugeront si c'est le cas ou pas. Mais